Bonjour tout le monde, je viens vous faire une présentation du dernier livre que j'ai lu, donc de Sophie Kinsella, et donc ça s'appelle Confession d'une accro du shopping. Donc c'est un roman de chick lit. Alors je vous lis la quatrième de couverture. Votre job vous ennuie à mourir, vos amours laissent à désirer, rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral. C'est en tout cas la devise de Becky Bloomwood, une jolie londonienne de 25 ans. Armée de ses cartes de crédit, la vie lui semble tout simplement magique. Chaussures, accessoires, maquillage ou fringues sublimes, rien ne peut contenir sa fièvre acheteuse, pas même son effrayant découvert. Un comble pour une journaliste financière qui conseille ses lecteurs en matière de budget. Jusqu'au jour où, décidée à séduire Luke Brandon, un jeune et brillant businessman, Becky s'efforce de s'amender, un peu aidée, il est vrai, par son banquier, qui vient de bloquer ses comptes. Mais pourra-t-elle résister longtemps au vertige de l'achat et à l'appel vibrant des soldes? Donc ici, Madame Figaro nous dit « Sophie Kinsella cultive l'artifice dans un registre burlesque, rédempteur, emballant. » Voilà. Donc, en commençant le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà vu le film. Je sais plus quand est-ce que je l'avais vu, mais ça me disait quelque chose l'histoire et j'ai regardé sur internet s'il n'y avait pas un film dessus et en fait, je l'avais vu. De ce fait, j'étais un petit peu déçue et de connaître en fait par avance l'histoire du livre, mais j'ai ceci dit découvert des différences entre le film et le livre et je préfère de loin le livre. Je sais pas, j'arrive mieux à m'imaginer et il y a des choses qui sont pas du tout pareilles par rapport au film. Disons que je trouve la situation de Becky Bloomwood beaucoup plus... disons qu'elle est plus dans la panade que dans le film, il me semble. Il y a des petites choses qui changent et je préfère donc le livre. Donc en fait, on fait la connaissance de Rebecca Bloomwood, qui est donc journaliste dans un magazine de finance, pour un magazine de finance. Et en fait, elle ne s'y connaît pas du tout. D'autant plus qu'elle ne respecte pas du tout les conseils qu'elle donne à ses lecteurs, puisqu'elle est à découvert sans arrêt. Et ça ne l'empêche pas d'acheter des choses inutiles, on va dire. Alors, le fait est que je la trouve un petit peu puérile dans le sens où elle continue d'acheter des choses alors qu'elle est à découvert. Je sais pas, moi j'aurais été malade de vivre comme ça. Alors je sais bien que elle, le fait d'acheter, ça lui redonne le moral, etc. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'au plus elle achète, au plus elle est à découvert et au pire la situation est. Donc ensuite quand son banquier essaye de lui envoyer des lettres, j'ai trouvé ça pas mal en fait de voir directement les livres sur le livre. Par exemple ici, donc là chère mademoiselle Bloomwood, je vous remercie pour votre message du dimanche 5 mars que vous avez laissé sur notre répondeur. Je suis désolée d'apprendre que votre chien est mort. Cependant, il faut absolument que vous preniez contact avec moi ou avec mon assistante, Erika Parnell, le plus rapidement possible afin que nous discutions de votre situation. Je vous prie d'agréer, mademoiselle Bloomwood, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors, le genre d'excuse elle peut donner, voilà quoi, enfin c'est carrément bidon et je me demande comment elle ose écrire ou laisser des messages pareils. Elle prend vraiment les gens pour des andouilles. Enfin bref, ceci mis à part, j'ai vraiment aimé son caractère en fait. C'est vraiment un sacré petit bout de femme, certes puéril mais qui m'a fait beaucoup rire au fil du livre et c'est vraiment un personnage à qui je me suis attachée en fait. Voilà. Je ne vous raconte pas la fin, mais j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Excusez-moi, c'est le téléphone. Ça va s'arrêter, c'est pas grave. Oui, je vous l'avais dit. Donc, je disais que c'était vraiment un personnage attachant. J'ai hâte de connaître la suite. Et je sais pas si je vais attendre beaucoup avant de lire des autres livres de Sophie Kinsella.
parce que j'ai envie de connaître sa vie avec son amoureux, etc., etc. Enfin bref, donc je note ce livre 5 étoiles sur 5 parce que c'est vraiment le genre de livre qui me plaît et qui me détend pendant les vacances. Voilà, je ne peux pas vous présenter mon livre actuel parce que je ne l'ai pas sous la main. Ceci dit, c'est un livre d'Isabelle Fromont et c'est Moi, femme battue. Donc c'est une femme qui s'est fait battre par son compagnon et qui donc témoigne dans ce livre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!